La commission électorale indépendante est au cœur d'un débat majeur. Fin de mandat de la CEI actuelle, contestation politique, exigence de réforme, le calendrier électoral avance, mais les interrogations demeurent. Faut-il reconduire l'équipe en place ou engager une nouvelle réforme de la CEI? Cette fin de mandat marque-t-elle une simple transition institutionnelle ou un moment décisif pour la crédibilité du processus électoral ivoirien? Pour certains acteurs politiques, la question de la composition et de l'équilibre de la CEI reste entière. Pour d'autres, le cadre légal est clair et doit être respecté sans remise en cause permanente. Dans cette première partie du débat, nous analysons les enjeux réels de la fin de mandat de la CEI, les positions en présence et ce que cela implique pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Depuis de longues années, on entend dire par une partie de la classe politique ivoirienne que la commission électorale indépendante ne peut garantir la paix en Côte d'Ivoire tant cette commission est sclérosée avec en son sein des partis politiques qui sont finalement jugés partis. Ce soir, on s'interroge sur l'initiative d'une réforme. Faut-il réformer cette commission électorale indépendante? Et on a l'avantage d'avoir sur ce plateau 3 personnalités qui ont participé aux dernières élections législatives qui ont dû toucher les réalités de la commission électorale indépendante. On va les garder pour la fin. On va commencer avec vous. Docteur Arthur Kamenan-Yoboué, selon vous, de votre regard de sociologue du politique, faut-il revoir le modèle ivoirien d'organisation des élections? Le constat s'impose pour une seule raison, c'est que la commission électorale indépendante n'est pas, dans cette formule-là, est la réponse d'un certain nombre d'acteurs qui, au temps du président Bédié, dans le régime PDCI, où les élections étaient confiées au ministère de l'Intérieur, avec les différentes observations, il a été adopté à l'initiative de l'ensemble des parties prenantes que la commission électorale ait cette monture. Mais le constat est que dans son mode d'exécution, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une forme de volonté, non seulement des partis politiques et aussi d'un certain nombre d'acteurs, de pouvoir avoir une influence sur cette institution qui est en charge d'organiser non seulement les élections, mais également de donner les résultats. Donc, on constate que cette volonté-là s'est manifestée de façon ardue depuis un certain nombre d'années. Et ça a posé le constat de la confiance même aux institutions et de l'indépendance même de l'institution. Donc, au regard de tous ces contextes-là, moi, je me souviens du discours du président de l'institution qui avait, dans son développement, il avait entrepris l'idée de pouvoir repenser le modèle même au regard des tensions que ce modèle avait instituées. Donc pour moi, le constat s'impose. S'impose au regard de notre dynamique. Lorsqu'on regarde la démocratie que nous voulons bâtir, lorsqu'on regarde l'émergence des nouvelles forces, lorsqu'on regarde même les valeurs qui sont promues, pour moi, il faut vraiment repenser ce modèle-là pour correspondre à l'ensemble des attentes des citoyens. Parce que c'est comme, si vous observez bien, la commission électorale se positionne comme l'arbitre. Mais quand vous observez le jeu, on vient de finir les CAN, et l'une des choses, lorsque la victoire est donnée après le coup de filet final, on observe que les partis, dans le fair play, les différents adversaires se saluent. Ils se saluent parce que lorsqu'ils reconnaissent que le jeu a été fait selon les règles, les constatations sont moindres. Mais lorsque ils observent que le jeu a été fait d'une certaine manière, ils ont été biaisés, les contestations se lèvent. Donc pour moi, la commission électorale qui, dans son mode d'exécution, a subi beaucoup de contestations, doit vraiment être réformée en fond pour prendre en compte les nouvelles aspirations. Docteur Adjelou. Merci, M. Diarrassouba, pour la parole. Moi, d'abord, le thème tel que posé me gêne un peu. Pourquoi? Me gêne parce que là, nous savons que nous sommes sur ce plateau parce que le mandat du président de la commission électorale indépendante a expiré. Mais là, tel que la question est posée, on a l'impression qu'on vise ici la structure même de la commission électorale indépendante. Alors que conformément à la loi, il n'y a aucun test qui met fin à la dissolution de la commission électorale indépendante. Aucun, conformément à la loi. Donc, la commission électorale indépendante, mise en place depuis la loi de 2001 et qui a connu plusieurs réformes,
continuera de fonctionner jusqu'à ce que le législateur décide, peut-être, ou l'exécutif, de procéder à une nouvelle réforme de la commission électorale indépendante. Raison pour laquelle je dis que, tel que la question, le thème est formulé, moi, ça me gêne un peu. Bon, ici, il faut voir la chose de deux façons. Il y a la structure, la commission électorale indépendante. Est-ce qu'il faut que cette structure-là soit réformée? Pour moi, il faut l'analyser à l'aune de ses missions. Quand on prend la loi, conformément aux missions de la commission électorale indépendante, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la structure a réalisé ses missions? Je réponds oui. Jusqu'à aujourd'hui, les missions confiées par la loi à la commission électorale indépendante ont été exécutées normalement. C'est vrai qu'autour des élections, il y a certaines tensions. Mais est-ce que c'est la structure commission électorale indépendante qui est la cause de cette tension-là? À cette question-là, je réponds non. On a l'impression que le président de la commission électorale indépendante, les différents présidents de la commission sont toujours pris pour cible. Alors qu'en vérité, ils ne sont qu'un agent administratif. C'est-à-dire chargé d'appliquer la loi, le code électoral. Donc le président de la commission électorale indépendante agit conformément à la loi. C'est-à-dire ce que nous-mêmes, nous nous sommes donnés comme loi, lui ne fait que mettre en œuvre cette loi-là. Donc, il n'est en effet pour rien dans tout ce qui pourrait arriver autour des élections. Maintenant, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on apprécie la commission électorale indépendante à l'aune des différentes élections. Pourquoi? On fait une analyse à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle, toutes les tensions se cristallisent autour de la commission électorale indépendante. On met en cause la révision de la liste électorale, on met en cause les décisions prises par la commission électorale indépendante, décisions prises conformément à la loi. Mais lorsqu'il s'agit des élections législatives, des élections municipales ou régionales, là, tous les partis politiques concourent au suffrage. Et là, il n'y a pas de problème. Prenons un exemple. En 2010, par exemple, les élections, la commission électorale indépendante a organisé une élection parfaite. Là où il y a eu le hic, c'est lorsque un membre de la commission s'est opposé à la proclamation des résultats. 2015, les élections se sont déroulées normalement. 2020, toute la tension qu'il y a eu autour des élections n'est pas le fait de la commission électorale indépendante, mais plutôt des personnes qui ont lancé un boycott actif empêchant le scrutin. On n'a vu aucun membre de la commission électorale indépendante prendre un fusil, s'attaquer à des individus. Jamais. Les dernières élections qu'il y a eu, pareil, la commission électorale indépendante a organisé les élections avec une certaine célérité et même les résultats ont été proclamés normalement. Quand je prends par exemple certaines villes, prenons le président de l'honorable Redoumi Soumaïla, qui était en prison, mais qui a gagné les élections. C'est un signe de crédibilité. Il y a le président de la JPDCI, qui était en prison, mais qui a gagné les élections alors qu'il n'était pas sur le terrain. L'honorable Mariam Traoré, qui est issu du parti au pouvoir, qui a été battu dans sa zone. Les résultats ont été reconnus, proclamés. L'honorable Ben Meïté, ancien président de la KJ, qui a perdu les élections également. Donc, je veux dire qu'il ne faudrait pas apprécier la commission électorale indépendante à géométrie variable. Elle a fait un travail, oui, il faut l'apprécier. Maintenant, il y a forcément des choses à améliorer puisque la loi est perfectible. Deuxième élément, c'est le président de la commission électorale indépendante dont le mandat expire. J'estime que cela s'inscrit dans l'ordre normal du fonctionnement des institutions. Quand votre mandat arrive à expiration, une autre personne est nommée et puis continue l'œuvre. Alors, cette semaine, le président de la République a reçu les corps constitués, notamment les institutions de la République, et il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des réformes institutionnelles. La CEI peut faire partir de ces réformes. Le président de la CEI lui-même, à plusieurs occasions, a émis des réserves sur certaines prérogatives et le fonctionnement de la commission. C'est tout le sens du débat qu'on suscite ce soir. Quel format pour la suite? Oui, ce qu'on dit, c'est surtout que beaucoup d'Ivoiriens et d'hommes politiques, justement,
ont pris la commission pour cible. Donc, au terme de son mandat, nous, on a estimé qu'il fallait faire le débat. Juste pour vous dire que, voilà. Oui, ce que je dis, c'est que la commission électorale indépendante, en tant que structure elle-même, n'est pas la cause du problème. Dans son fonctionnement, dans l'organisation des élections, oui, on peut mener la réflexion. Justement. Voilà. Et justement, on va mener cette réflexion avec M. Gouamene. Oui, Ali, je pense que dans tout système démocratique, il est dit que la souveraineté appartient au peuple. Et dans notre constitution, même l'article 50 consacre cela. Et le peuple exerce cette souveraineté au travers de ses élus, que ce soit le président de la République, les députés, autres. Et depuis toujours en Côte d'Ivoire, jusqu'à date récente, je pense que les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est cela. Voilà. Et à la suite de certaines accusations bien fondées ou mal fondées, ou pas, à tort ou à raison, il est estimé que le ministère de l'Intérieur était partial. Donc le combat des partis d'opposition alors donc de la multipartisme, c'était d'avoir une structure indépendante. Je crois que c'est à partir de 2000 ou 2000 avec le coup d'État militaire que la Commission nationale électorale prend jour. C'est cela. Et ensuite, en 2001, on l'a accueilli sous sa forme aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que tout le monde est d'accord, y compris le président de la CEI, qui l'a dit il n'y a pas longtemps, qu'il faut réformer la CEI. Il faut réformer la CEI parce qu'aujourd'hui, on estime que cette commission qui auparavant était censée être un remède à la partialité ou pas du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui est pratiquement inféodée et est accusée de partialité. D'où la réformer. Et je voudrais rappeler aussi également que ce n'est pas seulement le mandat du président de la CEI qui prend fin, c'est le mandat de tous les membres, en tout cas la plupart des membres, puisque la Constitution le dit, ils ont été nommés en même temps que le président en septembre 2019, ils ont tous un mandat de 6 ans, et donc c'est eux tous le mandat qui a expiré, et donc la CEI doit être renouvelée. Il faut donc profiter de ce renouvellement des membres pour réformer la structure. Moi je pense que c'est nécessaire, et tout le monde le dit, et c'est important de le renouveler. Très bien. Arthur ? Bon, on commence du général au particulier, mais permettez-moi de faire l'inverse, de commencer au particulier, parce que j'ai partagé mon expérience. Moi, je pense que dans tout ce qu'on dit là, c'est vrai, on va venir à la réforme, mais il y a un gros problème, c'est les acteurs. Tu sais, Ali, je n'ai jamais cherché la CEI à Boasso. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais cherché ce qu'il faisait pendant que j'étais candidat. La CEI m'a donné des outils. Je disais toujours à mes équipes, on a des outils. Les outils du candidat, c'est ses représentants dans les bureaux de vote, c'est ses PV. Donc moi, j'ai concentré mon effort, mon énergie sur comment former, d'abord, comment avoir, on avait 102 bureaux de vote, comment avoir 204 représentants, m'assurer que ces 204 représentants sont bien formés et que ces 204 représentants de confiance. Donc, après, dans les discussions, il y a même un parti politique qui est présent dans la CEI, mais qui ne participe pas aux élections. Ils m'ont dit, mais comme les présidents, on peut proposer, donne-nous des fonctionnaires proches de toi, on va les proposer. Je ne l'ai pas fait. Le jour du résultat, où ils étaient là, à l'INFES d'abord, je n'avais même pas de représentant au résultat. Parce que je suis parti du principe que je vais faire confiance à la CEI. Elle m'a donné un outil, ce sont mes représentants. Donc, comme on ne signe pas un PV, comme on conteste, qu'est-ce qu'on fait? C'était ça, pour moi, la chose la plus importante. Et or, les gens cherchent à contrôler la CEI. C'est ça le vrai problème. Tous les candidats, ils vont rechercher mon pauvre ami Madjer, ils vont chercher à l'appeler, ils vont chercher... Voilà, quand tu dois proposer des fonctionnaires, par exemple, ton représentant, et c'est un gros problème, je dirais avec ça, le représentant des partis politiques à la CEI n'a jamais oublié qu'il est représentant des partis politiques. Donc, quand il faut choisir des présidents de bureaux de vote, il va chercher dans les fonctionnaires qui sont ceux qui sont proches de lui pour essayer donc de contrôler le bureau de vote, de contrôler la CEI et de pouvoir faciliter la triche. Moi, je veux dire, la CEI n'a pas eu d'incidence dans mon fonctionnement. Je vais m'occuper d'eux. À Boasso, c'était intéressant parce que je pense que, à part peut-être Admon Malgoa qui n'avait pas dans tous les bureaux, 4 des 5 représentants des candidats avaient des représentants partout, dans tous les bureaux. Ce qui a fait que chez nous, personne ne pouvait dire qu'il a triché. Tout le monde avait les résultats. C'était même pas moi, les résultats n'étaient même pas encore sortis à la CEI quand j'ai appelé mon père Ngouan Jérim pour le féliciter. Le lendemain, on s'est retrouvés à la place. Il n'y avait même pas de... Puisque tout le monde, dans chaque bureau où tu passais, tu avais au moins 4, sinon 5 représentants. Donc pour vous, aucun problème sur la commission, le problème, ce sont les hommes.
pas qu'il n'y a aucun problème. Je trouve que si les hommes, la commission donne des outils intéressants. Elle a été pensée pour donner des outils. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé. C'est fait que je n'ai jamais eu le siège de la CEI, je ne suis jamais allé là-bas. J'ai jamais eu, même quand on prononçait les résultats. Donc, dites-moi quels sont les problèmes que vous avez identifiés. J'en viens. Donc, le premier problème lié aux acteurs, c'est que les acteurs, quelqu'un parlait d'arbitre tout à l'heure. C'est comme si avant le match, tout le monde se dit l'arbitre doit être de mon côté. Donc, tout le monde essaie de mettre un mécanisme pour contrôler l'arbitre. Est-ce que je ne connais pas ceci? Est-ce que je ne connais pas... Et comme l'arbitre, les instruments qu'on a donnés pour que chacun crédibilise la chose, on les utilise pour la décrédibiliser. Parce que, par exemple, si j'ai un représentant dans la CEI locale qui doit proposer des fonctionnaires, moi, je vais chercher des fonctionnaires plutôt nécessairement patriotes. Je vais chercher des fonctionnaires qui sont proches de moi. Pour qu'au cas où il y a un petit coin où je peux tricher, Voilà, ça c'est l'expérience locale. Maintenant, je reviens en général. Oui, la réflexion, elle doit se faire. Le sujet est très bien posé. Très bien posé parce que c'est le moment. C'est le moment, on a fini la CEI, on va la renouveler. C'est le moment de la réflexion. Donc, NCI, contrairement à ce qu'Adjelou dit, fait très bien d'ouvrir la réflexion. D'autant plus que ce n'est pas que NCI qui ouvre la réflexion. Le président de la République lui-même, quand il recevait les institutions, il a dit qu'on aura des réformes pour les rendre plus efficaces. Le premier problème qui nous a conduit à la création de la commission électorale indépendante, j'ai envie de dire, c'est la question de la transparence et de la confiance. Parce que le ministère de l'Intérieur organisait les élections, l'opposition de l'époque a estimé que les préfets étaient pour la République, étaient pour le candidat. Donc cette question n'a pas été résolue avec la CEI. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde estime encore que la CEI, là, elle est inférieure. Tout le monde cherche à contrôler la CEI. Donc il y a un problème. C'est que nous a mené à créer la CEI, on ne l'a pas respecté. Tous les outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui devaient être des outils de transparence, de confiance, sont devenus des outils de méfiance par la faute, un manque de civisme des acteurs et même des Ivoiriens. On parle beaucoup du Sénégal, mais au Sénégal, les acteurs qui vont le jour des élections sont des bénévoles. Dites à des Ivoiriens d'aller gratuitement s'asseoir du matin au soir, vous verrez combien sortiront. Donc on a un problème là-dessus. Deuxième chose, la présence des partis politiques était justement là pour garantir un œil. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Parce que d'abord, le représentant n'a jamais cassé son lien avec son parti politique. On a tout fait. D'abord, c'était des représentants. Aujourd'hui, on a créé des systèmes, mais ça n'a pas changé. Donc, tout ça, pour moi, doit emmener à une réflexion. Et la réflexion, pour moi, je ne suis pas de ceux qui disent, parce qu'on n'a pas encore eu la maturation, même si je pense, j'ai eu la chance d'être dans la haute administration du ministère de l'Intérieur, je pense que nos préfets, nos sous-préfets sont très bien formés, mais tout le monde ne le pense pas comme ça. Donc, moi, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre un organe qui va peut-être superviser et puis, dans la pratique, dans le quotidien, les administrations et concernant les outils de vérification que sont les PV, les représentants des candidats. Voilà. Donc, moi, c'est cette triptyque-là qu'il faut réussir, qui va nous permettre, donc, l'administration, parce que c'est son travail, elle organise. Les outils, bulletins uniques, représentants de candidats, PV, sont encore maintenus. Et puis, un organe qui va superviser, mais de grâce, sans les partis politiques. Parce que les partis politiques, malheureusement, n'arrivent pas à passer le cap du parti politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.